Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jésus. Jésus que plusieurs cherchent à tuer. Ça va être les chefs des prêtres, les chefs du peuple qui cherchent à le tuer. Et il nous donne ici à voir une figure un peu du juste persécuté. Alors, le juste persécuté, la première lecture du livre de la sagesse nous l'évoque aussi et nous donne nous met dans la tête des méchants, dans la tête de ceux qui veulent s'opposer au juste et lui nuire. Parce que le juste, en fait, renvoie ces personnes-là à leur propre contradiction. Alors, elle nous dit par exemple, les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Et un peu plus loin, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité. Il prétend posséder la connaissance de Dieu. Il est un démenti pour nos idées, et sa seule présence nous pèse. Et un peu plus loin, voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. En gros, tendons-lui un piège, etc. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. Soumettons-le donc à des outrages et à des tourments, etc. etc. Donc on a ici l'image du juste persécuté. Le juste, c'est la personne qui essaye de se rapprocher de Dieu, qui essaye de vivre selon la loi de Dieu, selon les commandements de Dieu. Et ça peut nous concerner personnellement, dans un sens comme dans l'autre. On peut se mettre ici soit à la place des méchants, soit à la place du juste. Quand nous essayons de nous rapprocher de Dieu, de faire des efforts, nous pouvons susciter un peu l'agacement, la moquerie de notre entourage. On peut être moqué pour notre foi chrétienne. Et donc ici, on est plutôt dans la position du juste persécuté, comme Jésus lui-même l'a été. Jésus qui n'a jamais péché, qui rappelait la loi de Dieu, qui a annoncé l'amour de Dieu, qui a annoncé le royaume à ses contemporains, et qui n'a pas toujours été reçu, et au point qu'il est mort et qu'il a souffert pour nous sur la croix. Donc ne désespérons pas si nous, en essayant de pratiquer notre foi, de témoigner de notre foi, nous pouvons susciter l'opposition, la méfiance, la dérision, la moquerie. Ne perdons pas espoir, parce que c'est ce qu'a enduré Jésus lui-même également, et donc c'est même parfois plutôt bon signe. Alors de l'autre côté, nous pouvons aussi être agacés par certaines personnes qui progressent peut-être plus vite que nous. Nous ne le savons pas, mais nous pouvons être agacés par certaines personnes, des gens on peut avoir l'impression qu'ils peuvent être un peu sainte-nitouche, où il fait toujours tout bien, il est pénible, ou alors il a toujours raison. Voilà, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais si quelqu'un nous énerve, c'est peut-être qu'il progresse et que ça nous remet en cause, et que nous n'avons pas envie de changer, parce que cette habitude-là, ce défaut qu'il pointe chez nous, par sa vie, ça nous remet en cause, et on a dans un endroit où on n'a pas envie de changer. Alors voilà, donc sans aller jusqu'à l'opprimer, sans aller jusqu'à nous moquer de lui, mais cette personne suscite une gêne en nous, et un peu comme une épine qui vient nous rappeler, attention, ici tu as encore des efforts à faire. Et c'est pas toujours agréable, mais il faut savoir être humble et accepter d'être bousculé, d'être remis en question. Jésus lui-même a bousculé les hommes de son temps, et donc certains ont su l'accueillir parce qu'ils avaient le cœur ouvert, et d'autres l'ont rejeté parce qu'ils se sont fermés. Ils n'ont pas voulu changer, ils n'ont pas voulu voir ce qui n'allait pas dans leur vie, et ça a conduit à leur rejet et à la mort de Jésus. Alors nous pouvons demander aujourd'hui, dans cette journée, la grâce de savoir discerner dans notre vie ce qui... quand quelqu'un me renvoie un peu à mes contradictions, savoir humblement reconnaître, oui Seigneur, je vois qu'en fait je n'ai pas envie de changer sur ce point-là. Je vois cette personne qui fait ce qu'il faut faire, et en même temps je n'ai pas envie de changer, mais Seigneur, aide-moi à changer de regard, aide-moi à aimer cette personne malgré tout, et à prendre exemple sur elle, à me nourrir de ce qu'elle vit. Et également, nous pouvons demander, quand nous subissons la persécution, entre guillemets, la moquerie, la dérision, une sorte de petite forme de persécution, oui, sachant demander au Seigneur le courage de persévérer, de ne pas avoir peur de témoigner de notre foi, parce que le Christ lui-même a souffert pour nous de la même manière, lui le juste persécuté. Amen.